j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc, on se retrouve pour une guidance intuitive qui va porter sur ton année 2025. Donc, quelles sont les énergies générales qui vont caractériser cette année-là? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Et une guidance intuitive, c'est quoi? C'est vraiment une guidance qui te mène vers le tirage qui t'est destiné finalement. Tu dois écouter ton intuition, tu dois aller vers l'énergie qui t'appelle le plus pour que ça corresponde à toi. C'est pour cette raison-là que j'ai placé les paquets de cartes comme ça. J'ai aussi mis une pierre sur chaque tirage qui représente le plus, selon moi, l'énergie du tirage. Et justement, tu dois vraiment prendre le premier tirage qui t'appelle, ok? C'est de ne pas remettre en question ton intuition, c'est de t'écouter. Donc là, moi, je vais te laisser un petit moment pour te connecter avec de la petite musique et je veux te dire aussi que c'est à la fin de la vidéo que tu vas pouvoir avoir la présentation des oracles que j'ai utilisés. Puis, j'ai aussi une question pour toi à la fin de cette vidéo-là. Donc, bonne écoute à toi, belle âme. Donc, nous sommes prêts pour le premier tirage. Je vais tourner les cartes. La grosse carte ici, c'est vraiment l'énergie générale. C'est de cette manière-là que j'ai fait le tirage. Donc, je vais placer les cartes devant toi. Puis, si on ne voit pas bien les cartes, moi, je vais les montrer de toute façon à chaque fois que j'aborde les sujets finalement qui sont en lien avec les cartes. Donc là, l'énergie globale de ton année 2025, si tu as choisi ce tirage, on a le savoir universel, ok? Pour moi, la carte du savoir universel, c'est vraiment une reconnexion à ton essence. C'est une connexion finalement avec ton moi intérieur parce que on est tous connectés à ce savoir universel. Notre âme vient d'un monde qui a justement ce savoir universel. Donc, plus que tu te reconnectes à ton essence, plus que tu te reconnectes à toi puis que tu te coupes des influences extérieures qui sont peut-être plus négatives pour toi, bien, plus que tu as accès aussi à ce savoir universel. Donc, l'année 2025 pour toi, c'est une année où tu vas profiter du travail que tu as fait dans les dernières années. Parce que cette carte-là aussi, ça me montre que tu te reconnectes à toi, mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, là. Ça t'a demandé du travail. Donc, peut-être que dans les dernières années, ça a été plus déplaisant pour toi, ok? Tu as dû aller visiter des choses plus déplaisantes pour pouvoir te libérer, pour pouvoir te débarrasser de certains poids. Puis là, c'est en 2025 que tu vois à quoi ça a servi tout ça. Ça se peut que tu sois appelé aussi à débuter des projets en 2025. Ça se peut que tu sois appelé à aller vers des formations, peut-être un retour à l'école, mais tu t'en vas aussi vraiment nourrir ton âme. Tu t'en vas être aligné avec qui tu es vraiment. Tu vois, j'ai la carte des reproches ici et j'ai la carte tu te sous-estimes. Donc, les plus gros blocages que tu as eu à défaire dans les dernières années, c'était le fait justement que tu as eu un entourage, peut-être dans ton enfance, dans ton adolescence, peut-être même que ça t'a suivi étant adulte, mais tu étais beaucoup dans tes énergies où tu n'arrivais pas à être totalement toi-même, tu te sous-estimais, ce qui faisait en sorte que tu attirais des gens qui allaient profiter de cette énergie-là, qui allaient tenter de te rabaisser pour eux arriver à se remonter, des gens qui t'écrasaient, puis ça vient refléter justement cette blessure que je te parlais qui est plus à l'enfance, ou que là, tu as peut-être eu des parents justement qui ne reconnaissaient pas ta valeur. Encore là, c'était pas de ta faute à toi, ok? Les façons dont les gens vont agir avec nous, peu importe c'est qui, que ce soit nos parents, nos amis, les conjoints, c'est un reflet de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais toi, tu as eu des gens justement qui te faisaient des reproches, qui ne te voyaient pas pour qui tu étais vraiment, qui étaient dans le jugement avec toi, qui ne te permettaient pas d'être toi-même parce que eux-mêmes n'avaient pas confiance en eux. Eux-mêmes étaient réellement blessés. Ça, tu l'as compris. Tu l'as compris que tu ne devais pas remettre ta valeur entre les mains d'une personne extérieure,
peu importe c'est qui, et en 2025, tu cesses de te sous-estimer, OK? Tu t'en vas vraiment t'accomplir, tu t'en vas vraiment être toi-même, tu te permets de briller à 100%. Mais ça, c'est sûr que c'est un travail que tu vas avoir à faire au quotidien, de te rappeler justement que tu dois te faire confiance, que tu dois écouter ton intuition, que tu as de la valeur. Mais en 2025, tu vas vraiment ressentir que tu as un bon bout de chemin qui est fait par rapport à ça. Puis là, tu vois, c'est beaucoup les blocages du passé qui reviennent. On a la famille, on a la projection ici. On t'a projeté des blessures au niveau de la lignée karmique, au niveau des générations du passé. On t'a projeté ça sur toi. Ça t'a longtemps mis des bâtons dans les roues, mais en 2025, tu réalises que tu as brisé ce cycle générationnel. Puis, ça se peut même qu'en 2025, qu'il y ait certains d'entre vous qui tombent enceintes ou qui deviennent papa, qui fondent une famille. Il y a même l'adoption. Tu sais, il y a le sentiment en 2025 de famille, mais de transmettre les bonnes choses, de projeter les bonnes choses, de couper justement cette projection négative, puis d'aller fonder une famille qui est vraiment basée sur la lumière, la bienveillance, le cœur. OK? Justement, tout ce que tu as appris te permet d'aller fonder cette famille et de ne pas transmettre les mêmes blessures. On a la carte de la distance. Donc, en 2025, il y a une prise de distance avec un environnement, peut-être ton environnement actuel. Ça se peut que ce soit définitif, peut-être un déménagement ou peut-être beaucoup de voyages. Mais j'ai l'impression qu'en 2025, tu vas voir, tu vas avoir un vent de fraîcheur au niveau de ton environnement. Tu en as besoin. Ça va t'aider aussi à aller peser sur reset parce que comme je te disais, en 2025, tu t'en vas profiter du positif, mais tu as aussi besoin de repartir à neuf, puis ça part de ton environnement, OK? Fait que peu importe qu'est-ce que ça l'éveille à l'intérieur de toi, ça peut être une confirmation, comme ça peut peut-être que je t'apprends quelque chose sur ton année 2025, mais il y a une prise de distance et c'est totalement nécessaire. Puis tu n'as pas à t'inquiéter du comment, tu n'as pas à t'inquiéter non plus du timing, laisse l'univers travailler, c'est déjà en chemin pour toi, cette prise de distance-là. Puis c'est quelque chose qui va te faire le plus grand des biens. Puis justement, rappelle-toi, l'univers travaille pour toi. L'univers sait ce dont tu as besoin. L'univers sait exactement quoi t'apporter. Puis c'est en faisant confiance à l'univers qu'il y a de plus en plus de bénédictions qui vont croiser ta route. Donc voilà, je te souhaite une excellente année 2025 et reste quand même pour la fin de la vidéo parce que j'ai une question pour toi et si tu veux savoir aussi quels sont les oracles que j'ai utilisés. Nous sommes prêts pour le deuxième tirage. Je vais placer les cartes. On va aller voir ton année 2025. Ça va ressembler à quoi? Pour moi, la grosse carte, c'est vraiment l'énergie générale. Donc, je vais placer les cartes, puis tu n'as pas à t'inquiéter si tu les vois pas bien. Moi, je vais te les montrer quand je vais parler des cartes, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les messages? OK, donc là, l'énergie générale, comme tu peux voir, nous avons ici la carte de la foudre. OK? Donc, pour moi, c'est que ça se peut que ton année 2025 commence par un événement inattendu, mais comme tu peux voir, nous avons la carte de l'ouverture ici, la carte de la destinée, OK? Donc, c'est de te rappeler au moment où ça va se produire que c'est pour le mieux, que l'univers veut t'ouvrir des portes, puis là, ça se peut aussi que tu sois déjà dans ces énergies-là actuellement. Ça se peut que ce soit de cette manière-là que tu termines l'année. Fait que si c'est le cas, tu n'as pas à t'inquiéter, ça ne va pas se reproduire. Il n'y a pas autre chose qui va arriver. C'est juste que je vois qu'en 2025, il y a une démolition d'une zone de confort pour que tu puisses repartir à neuf sur quelque chose qui résonne plus avec toi, qui est plus aligné avec tes énergies, OK? On a l'intervention divine pour te permettre de t'ouvrir une porte. On a la carte du refoulement, OK? Ça veut dire que peut-être qu'en 2024 ou peut-être même que ça faisait plusieurs années que tu refoulais quelque chose à l'intérieur de toi. Donc, un idéal, une vie que tu veux avoir, quelque chose que tu veux accomplir, tu gardais ça enfoui à l'intérieur de toi, puis tu continuais d'essayer d'embarquer dans la roue, de ressembler à tout le monde, de faire ce que les gens autour de toi te disaient de faire, qu'est-ce qui était bon pour toi. Mais ce refoulement-là, c'est ça qui précipite les choses. C'est ça qui fait que l'univers se dit, là, j'ai pas le choix d'intervenir avec la foudre pour que les choses bougent, pour que les choses changent. Puis là, tu vas être totalement toi-même en 2025. Ce sera pas nécessairement
facile. Je te parle pas de facilité, mais en 2025, tu t'en vas construire quelque chose pour que tu cesses de subir ta vie, mais que tu en profites. Je sais pas si tu es un signe astrologique de feu. Si tu écoutes le tirage et tu es un signe astrologique de feu, c'est encore plus significatif. Mais sinon, sache que même si tu n'es pas un signe astrologique de feu, on a tous la possibilité d'aller accéder à cette énergie-là. Et c'est vraiment l'énergie de puissance. Tu vas rugir en 2025. C'est comme si je te vois crier « Je suis là, j'existe. Moi aussi, je veux profiter de cette vie-là. Moi aussi, je veux que ce soit positif et beau pour moi. » C'est comme si je te vois être caché, puis là, tu te révèles au monde, littéralement avec cette énergie de feu, avec cette énergie de puissance. Puis on veut te rappeler aussi au travers de cette carte-là à quel point tu as été persévérant ou persévérante. Rappelle-toi tout ce que tu as traversé. Cette foudre-là, c'est rien comparé à ce que tu as déjà tout traversé. Puis là, c'est le moment justement d'arrêter de subir les choses, puis de voir ta force telle qu'elle est vraiment. Tu es capable de tout. Donc, profite de cette force-là que tu as à l'intérieur de toi. Va te connecter à cette force-là. Là, on a un verdict ici, on a une réponse positive. J'ai eu la carte de la sexualité. Ça dépend de qu'est-ce que ça éveille à l'intérieur de toi, ce message-là. Okay? Ça peut être en lien avec une union sexuelle, comme ça se peut que ce soit en lien avec une union amoureuse, avec quelque chose que tu partages avec quelqu'un. Ça peut aussi être en lien avec une passion. Okay? Sexualité égale passion. Mais c'est ça que je te dis ici, on a vraiment un verdict, une situation qui n'était pas à ton avantage, qui se renverse pour que ça soit à ton avantage. Puis pour moi, la carte du verdict, qu'est-ce que je vois aussi, c'est que ça se peut que tu étais en attente de quelque chose en 2024 ou peut-être que ça faisait plusieurs années encore une fois. Mais en 2025, tu es enfin libéré de ça. Tu as un verdict, tu as une réponse. Puis elle est positive. Elle te permet de reconnecter avec toi-même. Elle te permet de reconnecter avec ton corps. Ce que je vois aussi là dans l'énergie au niveau 2025, tu vas avoir des proximités physiques, ok? Tu vas vraiment là apprendre à reconnecter avec ton plaisir, tu vas te faire confiance, tu vas apprécier ton enveloppe corporelle, tu vas apprécier ton corps. Il y a quelqu'un justement qui va venir te donner de l'amour, te réconforter, puis ça va être une connexion qui est positive, ok? Si tu écoutes ce tirage-là puis tu es quelqu'un qui a eu des blocages sexuels dans les dernières années, en 2025, ça se tasse, ok, au travers d'une union qui est positive et l'attente se termine, puis tout dépendant de qui écoute ce tirage-là, peut-être que l'attente, ça ne résonne pas avec toi, avec cette carte-là, mais ça peut résonner avec autre chose, l'attente, et là, tu as un verdict, tu as finalement une réponse qui te permet d'être libéré, d'aller de l'avant. Donc, voilà ce que je vois pour toi, pour ton année 2025. Je t'amène quand même à rester pour la fin de la vidéo parce que moi, j'ai une question à te poser et aussi, tu vas pouvoir voir c'est quoi les oracles que j'ai utilisés parce que je vais en faire la présentation à la fin de la vidéo. Donc, on est maintenant prêt pour le troisième tirage. Je vais placer les cartes juste ici. On va aller voir à quoi va ressembler ton année 2025. Cette carte-là ici, pour moi, c'est vraiment l'énergie globale. Autour de quoi finalement va tourner ton année 2025. Nous avons des très belles cartes ici, puis la carte de l'homme, quand j'ai fait le tirage, n'arrêtait pas de vouloir sortir. Donc, on a vraiment un homme qui va être important dans ton année 2025. Là, on a l'éclosion de quelque chose et j'ai même eu la carte de l'enfant. OK? Donc, en premier lieu, pour l'année 2025, on a quelque chose qui va sortir, qui va émaner de toi, que ce soit relié à une grossesse, parce que comme je te disais, pour moi, éclosion et enfant signifie vraiment grossesse. Donc, tout dépendant de qui écoute ce tirage-là, si toi, tu attends une grossesse ou tu attends d'avoir un enfant, ce message-là, c'est ta confirmation que ça arrive en 2025, mais pour aller plus loin, parce que comme je te disais, il y a plein de gens, il y a plein d'énergies qui vont résonner avec ce tirage-là. Ça peut aussi être un projet qui dormait à l'intérieur de toi depuis longtemps. C'est un petit peu comme si c'était ton petit bébé, c'est un petit peu comme si c'était ton enfant. Tu y as beaucoup pensé, tu réfléchissais.
Puis là, c'est en 2025 qu'il y a une éclosion, mais c'est super positif. Fait que ce soit en lien avec un projet ou que ce soit en lien avec une grossesse, l'enfant. Tu vois ici, j'ai la carte de la chance. Donc, cette éclosion, c'est une chance pour toi. Fait que ça se peut vraiment que ce soit une belle surprise, que ce soit un petit peu inattendu comment que ça va se passer, ou peut-être en lien avec le timing, ou peut-être, tu sais, si c'est le projet, les opportunités qui viennent avec. Mais je vois beaucoup de chances, beaucoup de trucs qui sont positifs en lien avec ça. En 2025, d'une certaine manière, on a le respect, OK? Fait que c'est comme si cette éclosion t'amène à avoir le respect de certaines personnes. Puis, tu sais, ça peut être un petit peu, pas contradictoire, mais un petit peu, ça peut un petit peu semer la controverse comme message. Puis, je voudrais pas que tu penses que en accouchant, tu mérites plus le respect des gens de ton entourage. OK? C'est pas ça que je veux dire, mais c'est plus de manière globale, tu vas avoir l'impression de récupérer une justice karmique. C'est comme si tu attends depuis longtemps que ce soit ton tour, que tu attends depuis longtemps finalement qu'il y ait cette éclosion. Puis là, c'est pour ça que de manière générale, on a le respect et la justice karmique. OK? C'est de cette manière-là que je vois aussi cette carte-là, mais il y a un autre message pour moi, pour ton année 2025 dans cette carte-là avec la carte du respect. C'est comme si, au travers de cette éclosion, tu vas apprendre à être plus toi-même, OK? Et de cette manière-là, il y a des gens qui vont te voir pour qui tu es vraiment, qui vont cesser finalement d'essayer de te piler dessus. J'ai l'impression qu'il va y avoir des dialogues, qu'il va y avoir de la communication, qu'il va y avoir de la discussion, puis tu vas avoir l'impression d'être vu, d'être entendu, OK? Il y a vraiment des situations conflictuelles en 2025 qui vont se placer pour toi. En 2025, je vois une communication positive. Donc, si tu es en attente que quelque chose se règle, c'est ton signe, que ça se place en 2025. Là, comme je te disais, on a un homme ici qui va être important pour toi en 2025. C'est pas nécessairement au niveau amoureux. Prends ce qui résonne par rapport à ce message-là parce que moi, je n'ai pas eu de message supplémentaire, de détails supplémentaires avec la carte de l'homme, mais ça peut être l'enfant qui va être de sexe masculin, OK? Ou ça peut être un homme qui va t'aider dans ce projet, ou ça peut être l'union avec un homme qui t'amène à faire éclore soit cette grossesse ou ce projet, mais de manière générale, la carte de l'homme, pour moi, elle est positive. Puis on a aussi l'énergie masculine qui pousse à l'action, OK? Puis là, justement, de manière générale, en 2025, ben tu commences l'année, parce que j'ai l'impression que ça va être en début d'année, OK, ces énergies-là. Tu commences l'année avec une bonne nouvelle, ou avec plusieurs bonnes nouvelles, parce que, tu sais, l'éclosion, c'est une succession de bonnes nouvelles. Ce qui va faire en sorte que tu vas te sentir bien, tu vas être aligné, puis ça va te permettre de prendre d'autres actions positives pour ton bien-être, parce que tu vas partir sur de bonnes bases. Tu vas partir l'année, finalement, sur de belles énergies. Fait qu'on a la carte « Il est temps d'agir ». Ça va t'amener à prendre action par rapport à autre chose dans ta vie. Tu sais, des fois, quand ça va mal, ben, on n'a pas nécessairement envie de prendre des actions supplémentaires parce qu'on est fatigué, on ne se sent pas nécessairement bien, mais justement, là, on a l'énergie masculine, l'énergie d'action. Donc, en 2025, tu es placé dans cette énergie d'action, cette énergie positive. Donc, on t'apporte une bonne nouvelle et ensuite, ça va être une succession de bonnes nouvelles, mais que tu vas travailler pour, que tu vas aller chercher, mais tu vas être prédisposé à prendre ces bonnes actions-là. Donc, voilà, maintenant, on va y aller pour la fin de la vidéo où je te pose une question importante et en même temps, je te présente les oracles que j'ai utilisés. Donc, on va terminer la vidéo avec une présentation rapide des oracles que j'ai utilisés. Juste ici, on a l'oracle des miroirs. Donc, je te laisse le temps de prendre une photo si jamais c'est un oracle qui t'intéresse et ça va aussi être dans la description de la vidéo. Ici, on a l'oracle de la voix des âmes. Donc, même chose, je te laisse un moment pour prendre une photo si c'est un oracle qui t'intéresse. Et encore là, je vais l'écrire dans la description. Ensuite de ça, on a deux oracles ici que si tu as eu un coup de cœur par rapport à ces oracles-là, ben, j'ai un rabais pour toi pour les commander, encore une fois, dans la description de ma vidéo. Donc, ici, on a l'oracle Invocation, donc je te laisse un moment pour regarder le coffret, prendre une photo si ça t'intéresse. Et pour terminer, on a ma création réponse magique. Donc, c'est l'oracle que j'ai créé, que j'ai décidé d'utiliser dans cette vidéo qui porte sur ton année 2025. Donc, invocation réponse magique. Tu peux aller voir dans la description de la vidéo pour avoir le rabais et le lien pour commander ces deux oracles. Donc, pour terminer, je te disais que j'avais une question pour toi.
J'aimerais que tu m'écrives dans les commentaires sur quoi tu aimerais que la prochaine vidéo de guidance intuitive porte. Quel sujet? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse comme guidance à choix? Bien sûr, ça ne doit pas être des questions qui sont par rapport à toi trop précises. J'aime avoir des sujets plus globaux, mission de vie par exemple, capacité spirituelle, vie professionnelle, sphère amoureuse, qui pense à moi, ce genre de questions plus globales. Donc, je t'invite à m'écrire dans les commentaires. Ça peut aussi être un message défunt si c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis, si tu connectes avec moi, avec mon énergie, sache que j'offre aussi des consultations en privé. Donc, pour ça, le lien va aussi être dans la description de la vidéo. On se dit à la prochaine!